Cette religieuse était si audacieuse qu'elle laissa délibérément la porte de sa chambre entrouverte et retira lentement son vêtement de dessus. À ce moment-là, un beau jeune homme est sorti et a été fasciné par la scène qui se déroulait devant lui. La femme se savait observée, mais elle continuait à bouger son corps. Le cœur du garçon battait la chamade et ses yeux étaient hypnotisés, si bien qu'il a réagi et a dû s'enfuir le plus vite possible. En regardant la silhouette lointaine du garçon, la femme affiche une expression satisfaite. Elle s'appelait Sonny. Elle était divorcée depuis 10 ans et n'avait jamais trouvé un nouvel amour. Et chaque nuit solitaire, elle devait dormir seule. Alors qu'elle était au bord de la crise, un charmant jeune homme est apparu. Le directeur de l'école a immédiatement présenté Sonny à Glenn, l'homme de la situation dans son établissement. Non seulement il avait d'excellentes notes, mais il était aussi un grand musicien, ce qui intrigua immédiatement Sonny, à tel point que chaque fois qu'elle retournait dans sa chambre, elle allumait son ordinateur et écoutait ses chansons. Lorsqu'elle était amoureuse, elle ne pouvait s'empêcher de lui exprimer son amour. Le lendemain matin, lorsque Sonny a appris qu'elle allait donner une leçon à Glenn, le sourire qu'elle arborait était sans équivoque. Mais en arrivant dans la salle de classe, elle voit Glenn bavarder joyeusement avec Joy, une fille de sa classe. Sonny est immédiatement bouleversée et la jalousie se lit sur son visage. Elle s'est immédiatement arrangée pour que la jeune fille s'assoie au premier rang, afin qu'elle puisse s'éloigner du garçon qui plaît à Sonny. Après le cours, la femme a interpellé Glenn et l'a interrogé sur sa relation avec Joy. Le garçon hésite et dit à Sonny qu'il n'a rien à voir avec elle. Une réponse qui satisfait la femme. Mais le lendemain, elle a vu Glenn et Joy se rapprocher. Sonny, furieux, les a arrêtés. Mais le dos dédaigneux de la jeune fille l'a rendue folle. Elle a serré le crucifix sur sa poitrine si fort qu'elle ne s'est même pas souciée de se faire percer la main. Après les cours, Sonny laissa de nouveau Glenn derrière elle et l'envoya dans sa chambre pour qu'il prenne des cours particuliers, sous prétexte que ses notes baissaient. Ensuite, la femme est retournée à l'intérieur. Elle a enlevé son uniforme et s'est changée en une chemise de nuit sexy. Elle a ensuite laissé la porte entrouverte et s'est enduit le corps de ses propres huiles. Glenn, qui n'avait jamais eu de petit ami auparavant, a été choqué par ce qu'il a vu. Il voulut entrer directement, mais la raison finit par l'emporter sur le désir. Une femme divorcée depuis 10 ans est toujours aussi séduisante. Pour combler le vide intérieur, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Bien qu'il soit son élève, elle ne bronche pas. À son insu, c'est l'apparence du garçon qui l'a fait tomber dans l'abîme de l'amour. Un jour, Sonny aperçoit Glenn en train de réparer son jardin. Elle s'est donc approchée de lui et il lui a demandé de venir. Elle déboutonna sa chemise sous prétexte qu'il faisait chaud. La vue de son corps mit l'eau à la bouche du garçon. Sonny est heureuse de voir la réaction de Glenn. Cette nuit-là, elle se faufila dans la chambre de Glenn et lui montra à quel point elle l'aimait. Le garçon, qui avait encore du bon sens, a refusé sur le champ. Après tout, ils avaient une relation de professeur à élève. Mais le garçon est manifestement trop jeune. Et dès que la femme fait un geste, il est instantanément désorienté. Le lendemain, Glenn, profondément coupable, se rend à l'église pour confesser sa faute et demander le pardon de Dieu. L'instant d'après, Sonny apparaît de façon inattendue dans son champ de vision. Mais la chance du garçon ne s'arrête pas là. Le week-end, Sonny suit Glenn jusqu'à sa maison, alors qu'elle se cache dans un coin pour écouter le garçon chanter. Le téléphone portable de Glenn sonne et lui et Joy se donnent rendez-vous pour jouer demain soir. En entendant cela, la colère de Sonny a été trop forte pour être réprimée et elle a dû retourner à la voiture pour se défouler. Il était évident que son obsession pour Glenn était passée à la vitesse supérieure. Le lendemain, Sonny a mis au point un plan. Elle s'est glissée dans le dortoir de Joy pendant la nuit et a mis de la marchandise de contrebande dans son livre de classe. Comme prévu, Sonny découvre le contenu des livres de Joy pendant les cours. Excitée, elle en a profité pour envoyer la jeune fille chez le principal. Rapidement, l'histoire se répand dans toute l'école et Joy est suspendue. Au même moment, elle trouve la bouteille dans la chambre de Glenn. Le directeur s'apprête à prévenir les parents de Glenn lorsque Sonny intervient pour plaider en sa faveur. Après tout, il n'a pas été pris en flagrant délit de consommation d'alcool non plus. En guise de punition, Glenn ne pouvait pas rentrer chez lui le week-end et devait faire du travail volontaire à l'école. Dans les jours qui suivirent, Sonny devint de plus en plus paranoïaque, se faufilant dans la chambre de Glenn quand il n'y était pas. Elle se faufilait dans la chambre de Glenn en son absence et reniflait ses vêtements. Mais la sœur de Glenn l'a vue et en a parlé à son frère. Glenn a eu du mal à accepter le comportement pervers de Sonny et a demandé à mettre fin à leur relation. Je n'avais pas réalisé que cette femme aimait trop Glenn. Et ce qu'elle a fait ensuite est sans pareil. À près de 40 ans, une belle religieuse tombe éperdument amoureuse de son élève. La vue de Glenn avec Joy, qui est de retour à l'école, est trop difficile à supporter pour Sonny. Elle profite alors de la douche de Joy. Sonny se précipite directement dans la salle de bain. Joy meurt sur le coup après avoir été sauvagement battue. En sortant, Sonny jette du savon sur le sol pour faire croire que la jeune fille est morte accidentellement. Pour que Glenn se soumette à elle, Sonny fait semblant d'être inconscient alors qu'il est allongé sur son lit. Le garçon est tellement effrayé qu'il tente de le mettre sous respiration artificielle. Soudain, la femme se lève et déclare sans embâche que ce n'est qu'une farce de sa part. Glenn est furieux d'apprendre que Sonny l'a fait exprès et veut couper tout contact avec elle. Voyant l'attitude de l'autre partie si déterminée, Sonny lui montre immédiatement une vidéo. Il s'avère que la femme avait enregistré la preuve sur son téléphone portable la première fois qu'ils ont eu des rapports sexuels. Et Glenn n'a pas eu d'autre choix que de faire un compromis. De retour à la maison, la colère de Glenn n'est toujours pas retombée. Alors il avoue tout à sa sœur. Il lui parle de sa relation avec l'institutrice de la religieuse. La sœur pense que ce n'est pas si simple.
Alors ils décident tous les deux de voler la vidéo en premier. Le lendemain, le prêtre est venu inspecter l'école et le directeur lui a parlé de Sonny. Cependant, la description du prêtre a éveillé les soupçons du directeur, car la Sonny qu'il connaissait était complètement différente de la description du prêtre. Le directeur a donc convoqué Sonny dans son bureau et lui a demandé pourquoi elle mentait. Il s'est avéré que la vraie Sonny avait été tuée il y a longtemps, et qu'elle était venue à l'école dans le simple but de faire la cour à son favori, Glenn. Le directeur ne veut plus rien lui dire et prend son téléphone portable pour appeler la police. À ce moment-là, Sonny, au bord de la folie, prend une lampe et la brise sur le directeur. Pendant ce temps, les frères et sœurs sont venus dans la chambre de Sonny, ont ouvert l'ordinateur pour détruire la vidéo et ont découvert par inadvertance la véritable identité de la femme. Ils ont donc pris l'ordinateur et sont allés faire un rapport au directeur, sans se rendre compte que Sonny les avait arrêtés en plein milieu du processus. Glenn n'a pas eu d'autre choix que de révéler sa véritable identité. Mais au moment où les frères et sœurs se sont retournés, Sonny s'est armé et a blessé la sœur de Glenn, alors qu'elle s'apprêtait à tuer. Le principal est apparu à temps pour arracher l'arme à Sonny. Mais la situation s'est rapidement inversée. Sonny tente d'étrangler la directrice avec une croix, mais Glenn la poignarde dans le dos au moment critique. La femme s'écroule alors sur le sol et pêche sa folie.